Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose dans votre foi qui est incomplet, comme si vous aviez une partie de l'histoire qui n'a jamais été racontée pour vous, comme s'il manquait une pièce dans le puzzle de votre spiritualité? Et si je vous disais que cette pièce avait peut-être été délibérément cachée, qu'il y a une vérité ancestrale, profonde et spirituelle qui a été effacée de la Bible, et que cette vérité a tout à voir avec vous, votre identité, avec votre origine? Et si l'un des plus grands secrets spirituels de la Bible avait été intentionnellement effacé? Oui, ce que vous êtes sur le point d'entendre peut être aller à l'encontre de tout ce qu'ils vous ont appris dans les églises, dans les livres, dans les chaires. Mais c'est exactement pourquoi cette vidéo est si nécessaire. Aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a un Dieu africain, réel, puissant, légitime, dont l'histoire a été réduite au silence, dont les signes sont toujours dans les Écritures, mais depuis des siècles, ont été couverts par des couches de peur, de préjugés et de contrôle. Un Dieu qui existait bien avant le christianisme européen, un Dieu qui a été révélé, qui a un nom, une origine, des symboles, et qui a laissé des marques profondes sur l'âme des peuples africains. Et c'est ce que nous révélerons ici, pas avec achismes, mais basé sur l'histoire, les Écritures, les traditions spirituelles, les preuves qui ont résisté au temps. Et je vous assure, après avoir écouté tout ce que je vais vous montrer, vous ne verrez jamais la Bible, la spiritualité et votre propre identité de la même manière. Parce que cette vidéo est plus que du contenu. C'est un appel, un sauvetage, une réunion avec quelque chose qui vous appartient, mais qu'ils vous ont appris à oublier. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car le voyage qui commence maintenant est l'un des plus importants que vous puissiez faire pour vous-même. Et cela commence comme ça. Avant d'approfondir cette révélation qui peut transformer votre vision spirituelle, je veux faire de vous une invitation importante. Commentez ci-dessous ce que vous ressentez lorsque vous l'entendez. Avez-vous déjà soupçonné que quelque chose de si profond aurait pu être effacé de l'histoire biblique? Votre opinion est essentielle, non seulement pour enrichir cet espace d'échange, mais pour montrer qu'il y a des gens qui se réveillent à une plus grande vérité. Et si ce contenu vous déplace déjà, n'oubliez pas de vous laisser. Cela aide beaucoup à diffuser ce message à plus de gens qui, comme vous, recherchent des réponses au-delà de ce qui a toujours été enseigné. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, car ce que vous découvrirez dans cette vidéo n'est que le début d'une série de contenus qui ouvrira vos yeux, votre esprit et votre esprit. Nous construisons ici une communauté de personnes éveillées, conscientes et connectées à leur origine spirituelle. Chaque commentaire, chaque inscription est comme un cri de résistance contre l'effacement de notre histoire, notre foi, notre essence. Brisons le silence imposé ensemble pendant des siècles. Revordons ensemble ce qui était caché. Et maintenant, sans plus tarder, le moment est venu dire directement au cœur de cette histoire. La première vérité que vous devez savoir est plus proche que vous ne le pensez. La Bible, comme beaucoup le savent aujourd'hui, est le résultat de siècles d'équipes, de traduction, d'interprétation et malheureusement, d'omission. Ce que les petites personnes réalisent, c'est que, derrière le texte sacré largement répandu en Occident, il y a une histoire parallèle, un récit spirituel qui a été poussé dans les rives. Et cette histoire a des racines africaines profondes. Vous vous rendrez compte que nous ne parlons pas de réalisation, mais des faits historiques et spirituels qui sont ignorés depuis longtemps. Le continent africain apparaît plus souvent dans la Bible que beaucoup ne l'imaginent. Mais ces apparitions sont rarement enseignées de manière approfondie, et presque jamais liées à ce qu'elles signifient vraiment spirituellement au peuple d'origine. Commençons par une vérité que personne ne peut nier. L'Afrique a été présente depuis les premiers chapitres de la Bible. Le Jardin d'Éden, par exemple, est décrit comme ayant 4 rivières principales, dont Gion, que de nombreux chercheurs associent à la région de l'Éthiopie. Juste là, nous avons déjà un lien spirituel profond avec le sol africain. Et ne vous arrêtez pas là. L'Égypte, située sur le continent africain, est mentionnée plus de 700 fois dans les Écritures. C'est en Égypte qu'Abraham cherche refuge pendant la faim. C'est là que Joseph devient gouverneur et c'est aussi en Égypte que Moïse libère le peuple hébreu. Mais combien de fois avez-vous entendu une prédication reconnaissant l'Égypte comme faisant partie de l'Afrique? Combien de fois a-t-il été souligné que les personnages bibliques vivaient, ont appris, marié et formé des familles avec des peuples africains? De plus, des noms comme Kuxi, Séba, Put et Mizraïm sont des descendants directs de Cam, fils de Noé, et représentent les royaumes africains anciens. Kirks, par exemple,
est directement lié au territoire qui correspond aujourd'hui au Soudan et à l'Éthiopie. Ces peuples existaient non seulement, mais ils avaient de riches structures sociales, culturelles et spirituelles. Et c'est là que nous commençons à réaliser l'effacement. Pourquoi ces personnes, si présentes dans les Écritures, ne sont presque jamais représentées par la valeur qu'ils avaient vraiment? Leurs pratiques spirituelles, leurs liens avec le divin, leur vision du monde ont été systématiquement réduites au silence. Et les plus sérieux, parfois, ils ont été remplacés ou déformés par des récits qui favorisaient une hégémonie religieuse européenne. Lorsque nous regardons attentivement, nous voyons que la Bible n'omet pas la présence africaine, elle est là. Ce qui se passe, c'est que la façon dont elle est enseignée et transmise efface souvent ce protagonisme. La reine du sabbat, par exemple, l'une des figures les plus mystérieuses et les plus fascinantes de l'Ancien Testament, était africaine. Elle a voyagé de loin avec un énorme entourage pour rencontrer le roi Salomon. Selon les rapports, elle était sage, puissante et profondément spirituelle. Et pourtant, son rôle est souvent réduit à une note de bas de page. Peu parlent de la profondeur de leur connaissance, de l'impact spirituel de cette réunion et de ce que cela représentait pour l'échange entre les cultures spirituelles de l'époque. Cette distorsion n'est pas une simple erreur de traduction. Il est lié à un projet plus large d'effacement de la spiritualité africaine. Au cours du processus de colonisation et d'évangélisation forcée, une grande partie de la richesse spirituelle des peuples africains a été diabolisée ou reconfigurée comme paganisme. Cela a provoqué la coupure de nombreux liens légitimes entre les figures africains et divins, perdant au fil du temps ou réinterprétés par les lentilles occidentales. Et cela soulève une question essentielle. Si l'Afrique était si présente, si les Africains étaient spirituellement actifs et intégrés dans les Écritures, pourquoi leur importance a-t-elle été réduite? La réponse peut déranger, mais elle doit être dite. Parce que la reconnaissance de la spiritualité africaine signifierait accepter qu'il existe un héritage divin et légitime qui ne passe pas par l'Europe, qui ne dépend pas de l'imposition culturelle du christianisme européen et qui existait avant l'arrivée de tout missionnaire. Cet héritage est puissant, ancestral, et pulsate toujours dans le cœur de ceux qui ont des yeux à voir. Et plus que cela, elle remet en question le récit dominant qui essaie de peindre l'Afrique uniquement comme une terre d'esclavage, de souffrance ou d'idolâtrie. L'Afrique biblique était une terre de sagesse, de spiritualité profonde, de rois, de reines, de prophètes et de peuples qui communiquaient légitimement avec le divin. Ignorer cela, c'est ignorer une partie de l'histoire de la foi elle-même. De plus, c'est de nier beaucoup d'entre nous le droit de renouer avec les racines spirituelles qui ont été coupées de force. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement informative. Il est un appel, une invitation à regarder au-delà du récit officiel, au-delà des dogmes imposés, et à voir la vérité cachée entre les lignes de l'histoire. Lorsque nous parlons du Dieu africain effacé de la Bible, nous n'évoquons pas seulement un ancien nom. Nous parlons d'une force spirituelle qui reste vivante, un symbole de foi qui a résisté au temps, à la colonisation et au silence. Et comprendre ce contexte historique et biblique est la première étape à reconstruire ce pont. Parce que ce n'est que lorsque nous savons ce qui a été pris, pouvons-nous restaurer ce qui nous appartient. Et avant d'aller à la prochaine révélation, je veux vous demander quelque chose d'important. Si vous sentez que cette vidéo gâche avec quelque chose en vous, laissez votre voix résonner ici dans les commentaires. Dites ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Ou écrivez « Je veux connaître la vérité qui a été cachée ». Cela m'aidera à comprendre à quel point ce contenu vous touche. Et cela renforcera également cette communauté qui grandit avec chaque vidéo. Maintenant, vous comprenez à quel point la présence africaine est liée à la structure même de la Bible. Nous devons aller plus loin. Parce qu'il y a une question qui passe au cœur de cette enquête spirituelle. Qui est, après tout, ce Dieu africain qui a été effacé de l'histoire biblique? Cette entité divine qui était adorée, vénérée, invoquée par des générations entières avant même que le mot « christianisme » ne soit prononcé sur le continent africain. Un être spirituel qui, pour de nombreux peuples, était le principe même de la création, le lien direct entre le visible et l'invisible, responsable de l'équilibre entre les mondes, entre les vivants et les ancêtres. Ce Dieu n'est pas une invention moderne. Il fait partie d'une mémoire ancestrale, aussi profonde que celle d'un héritage spirituel au silence. Pour les peuples de la région ouest africaine, en particulier parmi les Yoruba, nous parlons d'Olodumare, le Dieu suprême, la source de toute création, celui qui n'a pas de début ni de fin,
Contrairement à beaucoup imaginé, Olodumare n'a jamais été décrit comme une idole sculptée ou comme une divinité tribale. Au contraire, il est considéré comme l'essence divine qui habite dans tout, celle qui est surtout les orishas, des êtres spirituels qui servent d'intermédiaires entre l'humain et le divin. Et ce n'est pas seulement parmi les Yoruba que cette figure divine apparaît. Parmi les gens Befam, nous trouvons Nzambi Mpungu, le dieu créateur, invisible mais toujours présent, responsable du maintien de l'ordre de l'univers. Et si nous allons de l'avant au sud du continent, entre les Ashanti et le peuple du Congo, l'idée d'un être suprême se répète également avec des noms différents, mais avec la même essence spirituelle. Un Dieu unique, créateur, le maintien de la vie. Vous rendez-vous compte de la façon dont il y a une unité spirituelle impressionnante dans cette diversité africaine? Ce n'est pas du paganisme, comme beaucoup l'ont enseigné. C'est un lien spirituel direct avec le Créateur, une conception de Dieu qui précède l'arrivée des missions chrétiennes en Afrique et qui partage étonnamment des éléments avec une théologie biblique. Cette spiritualité existait non seulement, mais était la base de la vie sociale, morale et cosmique de ces peuples. C'est à travers elle que l'origine de la vie, l'importance de la communauté, le respect des anciens et le lien avec les ancêtres ont été compris. Une spiritualité vivante et forte qui résistait au temps, aux invasions et aux tentatives d'effacement. Et voici la partie qui nous fait réfléchir profondément. Lorsque les missionnaires européens sont arrivés en Afrique,